Cette année, on va noter tous les UFC pour établir un classement des meilleurs UFC de 2025. Hier, c'était l'UFC Vegas 101 et maintenant, voici les notes. Pour la qualité des combats principaux, je mets la note de 25 sur 30. Les combats manquaient peut-être un peu de hype ou d'enjeux majeurs, mais ils étaient incroyablement divertissants. Le chaos d'Almeida et la clé de bras de Dern ont clairement marqué la soirée. Pour le niveau de la carte dans l'ensemble, je mets aussi la note de 25 sur 30. La carte était solide avec des combats très intenses, mais comme pour le point précédent, ça manquait encore un peu d'enjeu ou alors de tête d'affiche. Pour les moments marquants, je peux pas mettre une meilleure note que 20 sur 20. On a été extrêmement gâtés. Des finishes explosifs sur presque tous les combats, un TKO à la dernière seconde pour Kopilov et un KO éclair en Soriano en 31 secondes. On ne peut pas rêver de mieux pour débuter l'année de l'UFC avec un show pareil. Seulement 4 sur 10 pour l'ambiance et la production. Bien sûr, on reste dans l'Apex, une petite salle, pas de public massif et une production minimaliste. Du coup, je peux pas mettre une meilleure note que 4 sur 10. Mais pour un UFC Apex, c'est déjà une bonne note. Et c'est aussi un 4 sur 10 pour l'importance historique et narrative. En effet, il n'y a pas eu de grandes implications pour des titres ou de combats pour le challenger numéro 1. C'était juste des combats pour avancer dans le classement. Donc, une note de 4 sur 10 pour l'importance historique. Ce qui nous donne un score final de 79 sur 100, c'est une excellente note, surtout pour un Fight Night à l'Apex. C'était une carte où on n'attendait pas à ce que ce soit aussi engagé, aussi intense pour les combats. Si l'UFC commence l'année comme ça, 2025 promet d'être mémorable. Et vous en avez pensé quoi de cette carte? Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à donner votre note aussi, et on se retrouve la semaine prochaine pour la review de l'UFC 311.